seconde vidéo sur la fonction de transfert. Précédemment, nous étions partis d'un schéma pour rechercher sa fonction. Cette fois, nous avons la fonction et on va regarder comment elle évolue en termes de modules et d'arguments en fonction d'oméga. Donc on va déjà commencer par poser le module et l'argument de cette fonction. Alors, t de j-oméga, on peut l'écrire sous la forme d'une division de deux nombres complexes qu'on pourrait appeler z1 et z2. Ce sont deux nombres complexes qu'on peut écrire sous la forme algébrique bon, J, c'est le terme complexe qu'on utilise en physique, à la différence de I pour les maths. On a donc typiquement ces deux nombres complexes, et donc si je veux le module et l'argument de cette division, eh ben, je vais l'écrire sous cette forme. T, c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. Et le module de Z1, c'est la racine carrée un peu mieux. Voilà, donc à partir de là, on doit pouvoir nous exprimer notre module, cette fois avec ces termes. Par identification, on peut rechercher Z1 par rapport à l'expression qu'on a ici. Donc Z1, c'est notre numérateur. On remarque qu'il n'y a qu'une partie imaginaire, il n'y a pas de partie réelle. Alors le moins, je l'exclus, il ne nous sert pas à grand-chose pour la partie module, puisque quand on voit cette expression-là, tout au carré, il n'y a plus des termes positifs ici. Donc en fait, ce moins-là, je peux l'enlever, je ne l'utilise pas. Et donc mon Z1, c'est J facteur de oméga sur 8000 pi, ce qui veut dire que le module Z1, qui vaut la racine carrée de 0 plus ce terme-là, donc au carré en racine, bah, c'est la même chose au final, sans J. Donc là, on a notre module. Et si on fait la même chose, le même raisonnement sur Z2, on va voir qu'on a cette fois une partie réelle plus une partie imaginaire. Et donc ça me donne un module Z2 alors normalement il y a 1 au carré hein, ici, évidemment. Donc là, je peux l'enlever, mais il ne faut pas l'oublier quand même malgré tout, dans l'expression initiale. Alors voilà, donc là on a notre Z1 et notre Z2, ce qui veut dire maintenant que notre module T, ça vaut le module de Z1, que je divise par le module de Z2. Voilà, donc ça c'est notre module, c'est la forme générale en fonction d'oméga du module. Et donc après, nous allons essayer de voir un petit peu comment ça évolue en fonction d'oméga. C'est-à-dire essayer de trouver les limites quand oméga tend vers l'infini, quand oméga tend vers 0. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de ce module, ou même de l'expression qui est ici d'ailleurs, on essayera de retrouver les termes génériques des fonctions de transfert. Donc là, on a notre module. On va faire la même chose maintenant sur l'argument. Alors, pareil, nous avons une fraction, et quand on a une fraction, l'argument de t, si je reprends cette notation, c'est-à-dire Z1 sur Z2, c'est l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. Ok. Si je reprends encore cette notation-là, l'argument de Z1, ça vaut arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, de B1 sur A1. Et l'argument de Z2, c'est l'arc tangente de B2 sur A2. Voilà.
Alors, ça me donne un angle, on est d'accord, hein. L'argument, c'est un angle qu'on peut exprimer en degrés ou en radians d'ailleurs, il n'y a pas de différence. Enfin, de ce point de vue-là, ça ne change pas grand-chose. Donc ça, hein, c'est un angle. On pourrait l'appeler phi t pour l'exprimer si on souhaitait, pour éviter d'avoir cette notation-là. Donc, que vaut l'argument de Z1? Alors là, on a un petit problème parce que quand on regarde notre expression qui est ici, on voit qu'on n'a qu'un seul terme imaginaire. C'est-à-dire que B1 existe, par contre A1 vaut 0. Donc, si on réécrit avec les termes de notre expression en t de j oméga, ce serait l'arc tangente de oméga sur 8000 pi que je divise par 0. Et donc, ça, c'est un terme qui tend vers l'infini. Arc tangente de l'infini, ça veut dire qu'on appuie sur E ici. Ou 90 degrés. Voilà. Donc là, Z1, c'est un terme constant, quel que soit oméga. Ensuite, on fait la même chose pour l'argument de Z2. Donc ça nous donne ce terme-là que je divise par 1. Je vais l'écrire complètement. Voilà. Alors ce terme-là, en revanche, va bouger en fonction d'oméga. C'est le terme variant. Donc, pour finir, on peut écrire que l'argument de t, c'est donc argument de Z1, c'est-à-dire pi sur 2, moins ce terme-là. Alors, il nous reste un terme quand même, enfin un élément dont on n'a pas tenu compte pour le moment, c'est le moins qui est devant. Enfin, volontairement, j'en ai pas tenu compte pour le module puisque ça n'a pas d'intérêt, mais en fait pour l'argument, par contre, ça va avoir un intérêt primordial, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, je vais faire une petite parenthèse pour expliquer justement quel est l'impact du moins de mon expression. On va repartir du principe où on a une fonction de transfert t, donc on caractérise souvent sous cette forme si on ne connaît pas le schéma, où on injecte en entrée une tension VE, et on récupère une tension de VS en sortie. Et ça, on sait que la tension de sortie, c'est le produit de T fois VE. Maintenant, on va partir vraiment d'une fonction de transfert très simple. C'est-à-dire qu'on va imaginer que T est égal à moins 1. Donc ici, ça revient à dire qu'on a moins 1 fois VE. Autrement dit, on a VS égale moins VE. Alors, ce type de fonction de transfert, vous l'avez déjà vu. Vous l'avez vu dans le cadre des montages à amplificateurs opérationnels, et en particulier sur l'ampli inverseur. Ça caractérise en fait l'amplificateur inverseur. Si VE est sinusoïdal. En sortie, on va obtenir l'inverse de VE. C'est-à-dire que VS, alors VS sera égal à 0 quand VE vaut 0. En revanche, ici, on a une valeur max de VE. Là, on a plus VE max. Donc, pour ce point-là, on va obtenir moins VS max. Donc, nous, ici, notre sinusoïde, elle va évoluer en négatif. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller en positif, puisque VE est négative. Donc, en fait, on va avoir une sinusoïde en complète opposition. Et on peut mesurer alors, entre les deux, un déphasage. Et ce déphasage, en temps, ça correspond à une demi-période, mais en angle, ça nous dirait que notre phi t, pour ce cas de figure, serait égal à pi. Alors, plus ou moins pi. On peut avoir deux écritures possibles. Soit on considère pi positif, soit négatif. Pourquoi? Parce que sur le cercle Trigo, le pi, c'est ce point-là. On part de 0 ici, donc là, on va à pi. Soit on le parcourt dans ce sens-là et on fait plus pi, soit on va dans ce sens-là et c'est moins pi. Ça ne change rien d'un point de vue
calculeur. Donc, le moins introduit un déphasage de plus ou moins pi, c'est au choix. Donc ici, si je reprends mon expression qui est ici, l'argument de t, en réalité, c'est l'impact du moins. Donc nous, on va choisir plus pi. Voilà. Pi. Et le reste, ça ne change pas. Donc plus pi sur 2, moins l'arc tangente du terme qui varie en fonction d'oméga. Si j'avais choisi la notation, alors je peux mettre plus ou moins pi ici, hein, ça change rien. Donc voilà. Et après, après on peut regrouper les deux termes-là. Donc on peut avoir soit, si c'est plus pi, on aura 3pi sur 2. Si on choisit moins pi, ça fait moins pi plus pi sur 2, ça fait moins pi sur 2. Voilà. Donc ça, c'est ça ou ça, moins l'arc tangente. Voilà. Et ça, c'est notre argument de t. Donc voilà, là, on a notre argument qui est complet, maintenant. Et ici, on a notre module. Alors, maintenant, on va rechercher comment évolue oméga en fonction, comment évolue le module en fonction d'oméga. Pareil pour l'argument. Mais on peut déjà remarquer une chose, puisqu'on vient de traiter cette partie-là et on a vu qu'ici, quand on avait un moins, on avait quelque part on avait un ampli inverseur dans le montage. Donc ce type de circuit, déjà, on sait que c'est un circuit à base d'AOP. Et pour être plus précis, ça va être un filtre actif, donc avec un amplificateur opérationnel qui sera nécessaire pour faire réaliser ce montage. Alors, on va rechercher l'évolution du module de l'argument en basse fréquence et en haute fréquence. Alors déjà, on va commencer par la basse fréquence. Qu'est-ce qu'on entend par basse fréquence? C'est-à-dire, c'est quand oméga tend vers 0. Si je regarde l'argument, qu'est-ce qu'on retrouve? Ce terme-là existe toujours, moins ce terme-là. Et si oméga tend vers 0, ça veut dire que la fraction ici tend vers 0. L'arc tangente de quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 0. Donc grosso modo, ici on a 0. Donc en basse fréquence, l'argument de t, c'est 3pi sur 2. Première chose, je vais souligner rouge pour plus tard pour le tracer. Le module. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors on va raisonner de deux façons pour préciser un peu plus les choses après. Déjà, on va regarder vers quoi ça évolue vraiment, puis ensuite, on va rechercher une expression mathématique pour traduire à la forme de ce qu'on va retracer après au niveau du diagramme de Bode. Alors, sur le dénominateur, vers quoi on évolue? On va séparer les deux. Donc, on sait qu'en haut, on a toujours oméga sur 8000 pi, ça je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et au dénominateur, je vais avoir ici un terme, celui-ci en particulier, qui va tendre vers quoi? Si oméga tend vers 0, ça veut dire qu'oméga est très petit par rapport à 2000 pi. D'accord? Je vais l'écrire là. Oméga est très petit par rapport à 2000 pi. Donc, si je passe ce terme-là de l'autre côté, on a oméga qui est très petit, oméga sur 2000 pi qui est très petit par rapport à 1. Donc, on peut dire que ce terme-là est négligeable par rapport à 1. Donc, on peut considérer que ce terme-là, ça vaut 0. Donc l'expression de t en BF correspondrait davantage à ce qu'on a au numérateur. Alors je fais beaucoup de raccourcis, je pense que c'est pas... Faut faire attention à ce que j'ai fait là, c'est une application d'électronique, ce ne sont pas des maths. Hein. On voit vers quoi évolue en fait notre expression, c'est ce qui nous importe le plus. Donc oméga tend vers 0, donc ce terme-là, grosso modo, tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc en basse fréquence, il n'y a rien qui passe. Si j'applique une tension d'entrée à cette fonction de transfert,
et que cette tension est très basse en fréquence, qu'est-ce que ça veut dire très basse? Ça veut dire que oméga est très petite par rapport à oméga c, c'est-à-dire la fréquence de cassure du système, on aura quelque chose qui tend vers 0. On fait la même chose en haute fréquence. Hop, je vais séparer le tableau en deux. Voilà. Alors, en HF. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? D'abord, on va commencer par l'argument. On aura toujours notre 3π sur 2, donc moins l'arc tangente, ce terme ici. Alors, ce terme-là, oméga sur 2000π, quand oméga tend vers l'infini, ça tend vers l'infini. Et l'arc tangente de quelque chose qui tend vers l'infini, c'est égal à π sur 2. Donc ça me donne moins tout ça, c'est-à-dire π sur 2. Ce qui me donne alors ça tend plutôt que ça, c'est de limite, hein. Je vais l'écrire un peu plus rigoureusement, donc ça tend vers pi. Voilà. Donc nous avions en basse fréquence 3π sur 2, on retrouve maintenant pi quand oméga tend vers l'infini en haute fréquence, on a une variation de pi sur 2 entre les deux valeurs, ce qui confirme qu'on a bien ici un dispositif, un filtre du premier ordre. Pour le module, on va l'écrire complètement. Voilà. Alors, on va uniquement d'abord raisonner sur le dénominateur. Oméga sur 2000π, quand oméga tend vers l'infini, c'est beaucoup plus grand que 1. Normal, hein, puisque ça tend vers l'infini. Donc, dans la racine carrée qui est ici, on peut négliger ce terme, on peut l'enlever au regard de ce que l'on a ici. Ce qui veut dire que si je réexprime t, le module, en gros, on ne retrouve plus que ce terme. Évidemment, on peut simplifier l'écriture, on peut enlever des choses. Voilà, je règle le carré. Et je me retrouve avec ça. Alors, ça, on peut le réécrire un peu autrement. Que je multiplie par l'inverse de ça. Les omégas se simplifient, les pi se simplifient, et on n'arrive plus qu'à une fraction qui vaut 2000 sur 8000. C'est-à-dire 2 huitièmes, c'est-à-dire un quart. Donc, quand t, le module, quand oméga tend vers l'infini, le module, lui, tend vers une valeur constante, c'est-à-dire un quart. C'est sa limite. Alors là, maintenant, ce qu'on peut dire maintenant de notre filtre, en basse fréquence, il n'y avait rien qui passait, enfin, on éliminait vraiment les signaux d'entrée, et en haute fréquence, alors on les laisse passer, on les atténue à un quart par rapport à ce qu'on a en entrée, certes, mais on les laisse passer. Donc on en conclut que ce montage, c'est un filtre Passo. Et par rapport à ce qu'on a dit aussi par rapport au module, on sait que c'est un filtre Passo actif à base d'ampli-op. Il nous reste à faire l'esquisse du diagramme de Bode de module et du diagramme de Bode de l'argument. Pour faire ça, on va mettre la forme, on va réécrire la forme générique de notre fonction de transfert, puisqu'on sait que c'est un filtre passe-bas actif. On a ici l'expression de la fonction générique. Donc de ça,
on retrouve t de l'infini et oméga c. Alors oméga c, en fait on le retrouve là, hein, c'est 2000 pi. On peut aussi, par la même occasion, déterminer la fréquence de cassure, c'est-à-dire oméga c sur 2pi, ce qui nous donne ici 1000 Hz. T de l'infini, en fait, t de l'infini, ça correspond au module de t quand oméga tendait vers l'infini, c'est-à-dire un quart, qu'on l'a calculé. Et donc maintenant, on peut tracer l'évolution de nos deux, de nos deux bodes. Alors, on va redessiner des axes, histoire d'avoir quelque chose à peu près propre, même si c'est juste une esquisse. Je sais pas. Voilà, je vais les aligner un petit peu. Donc, ici, on va dessiner le module. Alors le module, en basse fréquence, il tend vers 0, puis il va monter progressivement pour atteindre une valeur de stabilité qui correspond à un quart pour oméga tendant vers l'infini. Et il y a un point d'inflexion sur notre diagramme. Je rappelle qu'on dessine les diagrammes asymptotiques et pas les diagrammes réels pour des raisons de facilité de lecture. Donc, notre évolution, on sait que ça tend vers cette valeur-là, donc un quart. Si je choisis un point, mettons que c'est le point d'inflexion est ici. Avant, on suit une droite croissante, puis ensuite on a une droite horizontale. Voilà. Et le point de flexion ici se fait à la fréquence de cassure, c'est-à-dire 1000 Hz. Et on va faire la même chose sur les arguments. En BF, nous avions trouvé ici 3π sur 2. Donc on trace une droite horizontale jusqu'à cet axe-là correspondant à la fréquence de cassure, puis on dessine une marche, c'est-à-dire on descend brutalement comme ceci verticalement, vers la valeur de l'argument de t quand oméga tend vers l'infini, de façon à ce qu'on ait une droite ici horizontale. Voilà. Le point intermédiaire ici au milieu correspond exactement à la moitié d'évolution. Donc, alors en degrés, si j'ai 270 degrés et 180 degrés, là j'ai varié de 45 degrés en gros entre ce point-là et ce point-là. Et si on laisse en radians, donc ici on aura 5π sur 4. Voilà. Donc voilà comment évolueraient nos asymptotes. Alors les courbes réelles, si je les dessine à main levée, ça ne va pas être terrible. Donc ici, ça suit l'axe, notre asymptote, puis ça commence à s'en écarter pour essayer de rejoindre la deuxième asymptote ici. Et donc là, on a un écart qui apparaît. On pourra le calculer juste après. Et pour notre angle, on a quelque chose qui évolue comme ceci. Donc on a une variation, voilà, ça descend comme ceci. Il n'y a pas de discontinuité, si vous voulez, dans l'évolution de la courbe en fonction d'oméga. Donc ça, c'est la courbe réelle, on va dire, de t et de l'argument. Alors l'écart qu'on a là, ici, correspond à oméga égale oméga c. Donc si je reprends l'équation de mon module, on va avoir oméga c sur oméga c, si je reprends cette expression, hein, fois t de l'infini, sur la racine carrée au carré. Donc ça simplifie. Il me reste donc t de l'infini sur, ça vaut 1. 1 au carré, ça reste à 1, donc on aura racine de 2. Donc en fait, ici, vous avez le module de t pour oméga égale oméga c qui vaut t de l'infini sur racine de 2. Bon, il faudrait faire le calcul ici, et puis vous aurez la valeur exacte. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on attend de vous aussi, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez une fonction de transfert, il faut être capable de retrouver l'évolution du module et de l'argument en fonction d'oméga. Et éventuellement, de tracer rapidement l'évolution du module et l'argument graphiquement à partir d'un bode. Voilà.
je vous invite à suivre la troisième vidéo qui, elle, concerne justement toujours la fonction de transfert, mais cette fois à partir d'un diagramme de Bode, et on chemine dans le sens inverse, c'est-à-dire on va retrouver les paramètres de la fonction de transfert.